Alors, je m'appelle Lakina. On ne sait pas. On est plutôt par Zoom, hein. Oui. Ouais, moi c'est Sandrine. Voilà, donc, moi je suis née au Sri Lanka. J'ai été en orphelinat avant d'être adoptée en Suisse. Donc, il me restait plus beaucoup de temps à vivre. Et puis, par la grâce de Dieu, j'ai pu venir en Suisse et dans une famille. Donc, on est une famille assez nombreuse. Mon père, il s'est marié plusieurs fois. Enfin, il a eu pas mal d'enfants. On est petits frères et sœurs. Et puis, après, ma mère, elle est décédée quand j'avais 14 ans. Et puis, mon père, là, s'est remarié. Et puis, la femme qu'il a eue à ce moment, elle a fondé avec lui une famille d'accueil pour des personnes qui étaient en dépression ou avec des problèmes d'addiction. Et puis, à ce moment-là, moi, j'avais très envie de partir de la maison. Donc, je me suis formée dans la santé. Et puis, j'ai pu partir, avoir mon appartement. Et puis, à ce moment-là, je pensais que, pour moi, ma famille, c'est une famille plutôt catholique, non pratiquante. Pour moi, Dieu, c'était quelqu'un d'inaccessible, que je ne le connaissais pas, et puis j'avais l'impression que jamais un jour je pourrais rencontrer Dieu, que jamais ce serait possible pour moi, qu'il y avait tellement de rituels, tellement de choses à faire pour pouvoir le rencontrer, que je me disais, non. Je pensais que ceux qui allaient à l'église, c'était une secte, et puis que je ne faisais pas du tout partie de ça. Et puis, quand je suis arrivée dans ma 20e année, par là autour, j'en ai eu un petit peu marre. Je me disais, mais je pense qu'il y a quelque chose de plus que tout ça, que tout ce qu'on peut vivre. Je pense que la vie, elle a quand même un autre sens. Donc, j'ai toujours été très spirituelle. Je me suis rapprochée du bouddhisme, des énergies, enfin toutes ces choses un peu comme ça. Et puis finalement, ça ne m'a pas apporté grand-chose. Donc j'ai décidé de prendre un sac avec à manger, à boire, ma voiture. Et puis je me suis dit, je vais aller chercher une réponse. Et puis, peu importe ce que c'est, mais je sais qu'il y a quelque chose qui va se passer, donc je suis partie. Et puis le premier soir où je suis partie, je me suis embourbée dans un champ. Donc bien sûr, plus de réseau, plus de... il faisait nuit et tout, je me suis dit, bon, voilà, ça commence bien. Donc, je suis sortie de ma voiture et puis j'ai vu qu'au fond du champ, il y avait un tipi. Je me suis dit, trop cool. Donc, je me suis dirigée vers le tipi, il y avait tout ce qu'il fallait pour faire du feu. Donc, je me suis dit, bon, je vais faire à manger. Je suis passée la nuit dans ce tipi. Et puis, pendant la nuit, au fait, il y a la peur qui m'a envahie. Je croyais que j'allais mourir, enfin c'était horrible. Et puis là, comme instinctivement, dans ce moment-là, j'ai crié à Dieu, j'ai dit, si t'existes vraiment, Seigneur, fais quelque chose, parce que je suis perdue au milieu de ce champ, il n'y a personne, s'il m'arrive quelque chose. Et puis, tout d'un coup, au fait, j'ai senti comme quelqu'un qui me serrait fort dans ses bras, comme une couverture chauffante. Et puis là, je me suis endormie. Et puis le lendemain matin, je me disais, mais qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? Et puis j'étais toujours dans ce champ, en train de réfléchir à la vie, est-ce que Dieu existait vraiment? Est-ce que c'était lui qui était venu à ce moment-là? Et puis tout d'un coup, au fait, débarqué nulle part, il y a un gars qui est arrivé vers moi et puis qui m'a dit... qu'est-ce que tu fais là? Et puis j'ai dit, j'ai envie de trouver un sens à ma vie, je pense qu'il y a quelque chose de plus que tout ça. Et puis on a discuté tout l'après-midi ensemble, et puis il m'a dit, ouais, mais tu sais, c'est pas bien de trop s'éloigner, je pense que c'est bien d'être avec du monde aussi. Et puis de fil en aiguille, je lui ai demandé qui il était, en fait, qu'est-ce qu'il faisait là.
Et puis lui, il m'a dit, bah, je suis berger. Et puis, je dis, ah bon, ben, c'est fou. Et puis, suite à cette discussion, en fait, je me suis rendu compte finalement que d'être toute seule, c'était pas forcément la bonne chose. Et puis, je suis repartie chez moi. Et puis, arrivée chez moi, en fait, j'ai ouvert ma Bible au hasard. Et puis, je suis tombée sur le psaume 23. Et puis, je me suis dit, bah, Seigneur, si c'est toi, vraiment, bah, je sais pas, qu'il y ait quelque chose que je sache que c'est toi. Et je suis tombée sur ce psaume et c'est « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme et me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. Donc voilà, bah, pour moi ça a vraiment été une révélation. Bah, j'ai vraiment vu par là que bah, Dieu m'avait parlé, et ça a changé ma vie en fait. Et pour moi c'était chouette bah, de partager ça, parce que pour dire bah, que non, Dieu il n'est pas inaccessible, que peu importe ce qui arrive dans la vie, bah, si on le demande, Dieu il peut se révéler à nous. Et ouais, j'aurais jamais pensé que ça se passerait comme ça, et il se révèle vraiment de la façon dont je pouvais le comprendre, la façon ouais, que voilà, je suis partie pour retrouver un sens à ma vie, et puis j'ai trouvé Dieu. Et puis bah, toute ma vie a pris un autre sens par rapport à tout ce qui s'est passé bah, dans mon enfance, dans ma vie. C'est comme si c'était un grand pulse. Et puis qu'avec bah, la parole de Dieu, avec Dieu dans ma vie, il y a tout qui se remettait ensemble. Donc voilà. C'est un petit peu... Après, bon, il y a d'autres choses qui se sont passées, mais c'est vrai que là, c'est vraiment la partie de ma vie où ouais, j'ai rencontré Dieu. Donc bah, j'aimerais encourager bah, toutes les personnes qui ne connaissent pas Dieu, bah, que oui, Dieu, il peut être juste à côté de nous, et puis des fois, c'est pas forcément comme on pense qu'il est. Ça peut être juste un souffle, ça peut être juste voilà, un berger qui débarque de nulle part, ça peut être juste un tipi au milieu d'un champ, mais que si on lui demande, il est là, et je pense que ouais, voilà. Donc c'était une partie du témoignage, et puis je sais pas, ben, si je pourrais encourager ben, des personnes peut-être de prier par rapport à ça. Donc voilà. Ben, Seigneur, viens en toi dans le nom de Jésus. Et j'aimerais vraiment que s'il y a des personnes qui dans leur vie aujourd'hui se sentent perdues, ou qui ne semblent pas avoir d'espoir, ou que les choses sont trop dures, ou que, voilà, que Seigneur, tu puisses te révéler à elles, que si elles te demandent, que tu puisses être là, Seigneur. Et puis merci vraiment pour ta présence, merci parce que tu es là à chaque instant dans nos vies. Amen. Amen.